Franciliens et franciliennes, bonjour. Je suis France Okanza, la Gabonaise de Bandal. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis accompagnée d'un gentleman qui n'est pas n'importe qui. Mais avant de vous dire qui c'est, laissez-moi aller saluer comme ça nos quelques sponsors, les gens qui soutiennent cette page YouTube France Okanza TV. Je vais saluer comme ça, choisis ma tata ange céleste depuis ta position. Sois salué, grand frère. Je n'oublie pas, monsieur Keita Kole Stéphane, le juriste qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu as des OQTF, tu en as 4, 2, 5. Il trouvera la solution pour toi. DJ Evie de la Côte d'Ivoire, sois salué depuis ta position. Et bien sûr, Willy Moucheni Willy Kodamboka, le très spécial de Maman France, le très spécial de France Okanza, la Gabonaise de Bandal, le très spécial, oui, le distributeur automatique, Apé Satalati. Merci à toi, Willy Moucheni Kodamboka. On n'oublie pas J Transport, oui, J Transport. Vous habitez Saint-Étienne, Lyon, Strasbourg, Paris, peu importe, mais vous êtes en Europe et vous voulez acheminer vos colis vers l'Afrique, notamment vers 4 pays qui sont le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. J Transport à la personne de Gildas Marablé vous fera cet honneur. Nous n'oublions pas le couple Malonga qui soutient également France Okanza, la Gabonaise de Bandal. Soyez salués du côté de Bellevue à Saint-Étienne. Et bien sûr, Mobile Mbinga, Mobile Mbinga Zor, vous l'avez sans doute reconnu, Blaise Tchakala. L'enfant d'un roi, c'est un roi. Mais bon, Mindele va le dire à prince, mais pour moi, c'est un roi. Blaise Tchakala, Mobile Mbinga, sois salué. Pichakoumou, le meilleur chroniqueur de sa génération, toujours Nathan. Moi, Salande le Kamaloba le Bele quoi. En tout cas, le juriste est là. On va parler avec notre juriste. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour, Madame France. Comment allez-vous? Non, ici, on dit Tata France, Tantine France, la Gabonaise de Bandal. Ok. Soyez salués. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, face à nos internautes, déjà, comment vous sentez-vous sur le plateau de France Okanza et la Gabonaise de Bandal? Ah, mais c'est un plaisir de partager le moment sur le plateau avec toi. Tu sais, on ne s'ennuie pas avec la Gabonaise de tous les temps. Ah, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter auprès de ces personnes qui nous regardent, qui ne vous connaissent pas? Évidemment, je suis Stéphane Keita Kole, je suis juriste spécialisé dans le droit des étrangers. Voilà, il vous l'a dit. Spécialisé, mettez-moi spécialisé en lettres d'or. Il n'a pas dit, il l'a pris par un tiers ou par un spécialisé, c'est-à-dire il a allé à l'université, il a étudié tout ça et aujourd'hui il est spécialisé dans ce que vous allez voir. Je vous ai dit au début de cette émission, tu as un OQTF, 2 OQTF, 3 OQTF, tu n'arrives pas à faire venir ta famille, ce que nous appelons le regroupement familial, l'obtention de ton premier titre de séjour. Regarde cette émission du début jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne pas rater les prochaines émissions sur ce bâtiment, sur cet appartement, sur cette société, sur cette chaîne qu'on appelle France Okanza TV. Monsieur Collet, avant de continuer, je voudrais comme ça vous laisser regarder une image. D'accord. Une image qui va nous prendre, on va dire, 3 minutes. D'accord. Vous allez regarder mademoiselle Alexia et je vous laisserai rebondir après. D'accord. On regarde cette image. Merci. Bonjour Alexia, c'est ça? Oui, bonjour. Racontez-nous un peu votre parcours. Comment avez-vous connu le juriste, M. Keita? Le juriste, je l'ai connu via une amie et puis connaissait ma situation compliquée et m'a conseillé chez le juriste qui m'a beaucoup aidé en tout cas à la fin du procès. Donc en 2021, j'ai fait ma première demande de titre de séjour. Ils m'ont donné un rendez-vous jusqu'en 2022. En 2022, je me suis présentée avec un dossier en complet parce qu'il me manquait un passeport. Donc après ça, j'ai fait toutes les démarches pour avoir le passeport. Et lorsque je suis arrivée pour me présenter, il y a eu encore des complications. Et c'est à ce moment-là que le juriste il intervient. Récapitulons.
En 2021, vous avez fait votre première demande. Votre rendez-vous vous a été accordé 1 an plus tard, donc en 2022. Et en 2022, quand vous êtes parti à votre rendez-vous, il vous manquait votre passeport. Vous avez tout fait, vous avez eu votre passeport, vous êtes parti. Sauf qu'en arrivant, la situation a été compliquée pour vous. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, j'ai essayé de me débrouiller toute seule, mais c'était plus compliqué. Donc, c'est là que mon ami m'a conseillé le juriste. Elle m'a dit qu'il peut beaucoup t'aider. Donc, je me suis dit, bon. Là, nous sommes toujours en 2022? Non, là, on est en 2023-2024. Donc, 2023-2024, un ami proche à vous vous parle du juriste, M. Keita, qui dit qu'il peut vous apporter des solutions. Oui. Et c'est à partir de 2025. Début 2025, c'est là que... C'est récent. C'est là que je l'ai appelé. On a discuté avec lui, il était très sympa en tout cas. Je lui ai expliqué la situation, il a très bien vite compris. Et à partir de mars, on a commencé le dossier. Mars 2025, on a commencé le dossier. Il m'a beaucoup aidé. Et en mai 2025, c'est là que j'ai eu mon premier rendez-vous. À la préfecture? Oui, à la préfecture. Avec l'aide du juriste Keita. Alors que ça m'avait pris au moins beaucoup d'années, mais lui, il a pris en quelques temps. Et là, en mai 2025, j'ai pris mon rendez-vous, j'ai donné tous les papiers qu'il fallait. Et en juillet, cet été? Oui, cet été. D'accord. On m'a donné aussi un nouveau rendez-vous pour récupérer le récépissé cette fois-ci. Et en septembre, à la rentrée, j'ai reçu le séjour. Vous avez obtenu votre premier titre de séjour. J'ai envie d'éclater de joie. Félicitations pour l'obtention de votre titre de séjour. C'est un soulagement. En tant qu'émigré, je peux comprendre votre situation. Et dites-nous, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui hésitent encore à aller voir le juriste Keita? Bien sûr, ces personnes qui sont dans la situation, par exemple, de la première demande de titre de séjour comme vous, d'un regroupement familial. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là, vu que vous-même, vous avez expérimenté l'homme, le juriste? Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de foncer vers lui, clairement, d'aller vers lui. Il est très compréhensif, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas là pour vous piéger ou quoi que ce soit, il est vraiment un aide, un appui, un soutien aussi. Chaque fois que vous avez une question, il est là pour répondre, il répond à chaque moment, à tout moment, vous pouvez même l'appeler à 23h, il va être là. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est vraiment, n'ayez pas peur, certes, c'est difficile, mais avec lui, ça peut aller. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, Merci. Alexia. Merci. Et il faut boire un bon jus bien frais. Grâce à ce type de séjour, au moins, vous êtes Soulagée. vraiment. À l'année prochaine, alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci pour elle de me faire confiance. Et moi, pour ma part, je vous inviterai à faire comme mademoiselle Alexa. Rendez-vous tout simplement au cabinet de Monsieur Collet au 06 avenue de la Libération. Et un seul numéro qui est le 07 67 45 01 01 ou tout simplement appeler le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous aurez la Gabonaise de Bandal. Je me ferai un malin plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Et n'oubliez pas, M. Collet, il répond lui-même au téléphone. Il ne veut pas que la secrétaire touche son téléphone parce qu'il tient à cela. Voilà, et c'était une façon comme ça de montrer à ceux qui hésitent encore que la chose est réelle, elle est palpable. Je suis avec le juriste M. Keita. M. Keita, moi, ce que je voudrais savoir, et je suppose de nombreux internautes aussi, comment avez-vous reçu cette jeune fille qui ne veut pas montrer son visage et nous respectons cela, donc on va taire son nom de famille. Quand elle est arrivée chez vous, j'imagine le désarroi parce que j'avoue, je suis déjà passée par là. Tout à fait. Donc, comment vous sentez-vous face à autant de désarroi et de tristesse quand elle est arrivée? Je l'ai reçue un peu perdue, mais confiant. Confiant parce qu'elle était sûre qu'elle mérite d'être régularisée. Mais un peu perdue parce qu'elle n'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle ne sait plus qui fait confiance pour l'accompagner. Donc, quand elle est venue, je lui ai dit, écoutez, je vais taper la bonne porte, ensemble, nous allons se battre ensemble pour la régularisation. Et heureusement pour elle, elle a eu gain de cause en moins de 6 mois. 6 mois, oui.
Voilà. Toi, qu'attends-tu? Tu hésites encore? Appelle le 07 67 45 01 01. Tu auras M. Collé Keita. Je vais profiter comme ça pour saluer mon sponsor Choisis Matata Ange Céleste. Sois salué depuis ta position et plus, je n'oublie pas le sponsor des sponsors. Celui qui dépasse tous les sponsors. Eh bien, c'est Dieu. C'est Allah, c'est le meilleur des sponsors. Je n'oublie pas mon église au Chambon-Fégerolles, le pasteur Edwige, sois salué depuis ta position. Merci maman pour les conseils et la prière. Je vais encore vous emmener, chers juristes, à regarder un élément, cette fois-ci, d'une autre personne dont je vais taire le nom. Vous allez le découvrir tout de suite en direct avec les internautes. Je vous laisse regarder. Bonjour Sonja. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va. Alors, j'aimerais savoir, nous parlons aujourd'hui du juriste M. Keita. Et comment avez-vous rencontré cet illustre personnage? Sur TikTok, je scrollais et j'ai vu une vidéo d'ailleurs avec vous où vous étiez en train de faire la pub de l'ouverture du coup. Et j'ai directement accroché. D'accord. Et quel a été votre parcours suite à la vidéo que vous avez vue? Ça n'a pas été difficile. Je suis née en France, mais j'ai des parents qui ne sont pas français. Ils sont nés au Suriname. Du coup, c'était très difficile d'obtenir mes documents. Mais du coup, quand j'ai rencontré M. Keita, je lui ai parlé et il m'a dit que ça pouvait s'arranger. Donc, vous êtes né en France avec des parents qui n'étaient pas à la base français. Donc, à votre majorité, on va dire, vous avez contacté M. Keita parce que l'obtention d'un titre de séjour était compliquée. Et quel genre de titre de séjour avez-vous obtenu? J'ai obtenu celui de 10 ans. 10 ans d'office. Du coup, ça a été rapide. Ça a été rapide. Vous n'êtes pas passé par la case de 1 an avec M. Keita? Non, ça a été très rapide. Vraiment, j'étais choquée. Ah, j'ai envie de vous dire félicitations. J'étais frustrée. Vraiment, j'avais que des soucis parce que je ne pouvais plus travailler du coup. J'ai multiplié les problèmes et une fois que j'ai eu mon document. On dit merci à M. Keita. Merci vraiment, il m'a sauvé la vie. D'accord. Et que pouvez-vous dire à toutes ces personnes en situation irrégulière ou en difficulté? Est-ce que vous avez des tuyaux, des conseils à leur dire? Du coup, de garder espoir et d'aller voir M. Keita. Il faut le contacter, c'est le meilleur. Contactez-le au 07 67 45 01 01. C'est ça? Oui, c'est ça. Et je vous dis bonne journée, au revoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Monsieur Collet, on vient de regarder Mademoiselle Sonja, si j'ai bien retenu son prénom. Je suis un peu estomaquée. 10 ans d'office, c'est possible? C'est possible. Alors, si j'ai bien compris son histoire, elle est née en France. Effectivement. Il y a 23 ans. Exactement. Elle est née en France, Tout à fait. mais ses parents ne sont pas français. Exactement. Mais sauf qu'elle a eu plusieurs avocats qui n'ont pas pu l'obtenir. Et comment vous avez fait? Et comment est-ce que c'est possible déjà d'avoir 10 ans sans passer par la case 1 an? Vous savez, les démarches administratives ayant dans le centre du droit des étrangers est une spécialité. Aujourd'hui, il y a pas mal d'avocats qui en parlent, mais ils ne sont pas spécialisés. Aujourd'hui, vous allez voir maintenant les spécialistes en divorce, droit de la famille, droit fiscal, qui aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, qui se disent aujourd'hui spécialistes en droit des étrangers. Sachant qu'il y a des méthodes à apprendre. Quand elle m'a contacté, elle me dit, j'ai vu votre référence sur TikTok. Vous avez TikTok? Exactement. C'est quoi le nom de votre TikTok? C'est Assistance Multiservice Loi, tout collé. Assistance Multiservice Loi, sur TikTok. Voilà. Et du coup, quand elle m'a dit ça, j'étais un peu étonné. Parce que moi, justement, je fais des vidéos, mais je ne m'attendais pas à être contacté aussi via TikTok en plus. Tout à fait. Quand elle est venue, je me suis dit, voilà encore une situation qui mérite d'être soutenue. Je lui ai dit aussi de m'amener des documents qui prouvent qu'elle est née en France. Parce que le juriste est compétent quand il y a des bonnes preuves.
Et en droit, on dit souvent, tout ce qui est prouvé sans preuve peut être nié sans preuve. Ah oui. Exactement. Du coup, je lui ai dit de me faire venir, de me faire parvenir tous les documents attestant qu'elle est née en France et les documents aussi de ses parents. Oui. Voilà. Donc, en étudiant aussi ces éléments-là et les connaissances personnelles aussi que j'ai apprises à la fac aussi et aussi dans les cabinets des cabinets de formation. Donc, j'ai pu trouver maintenant 10 ans pour elle. 10 ans. 10 ans. Je suis encore... 10 ans. Je suis encore choquée. 10 ans d'office. 10 ans d'office. Elle était étonnée quand je lui ai dit Mais voilà. dites-nous, maître, au risque de vous interrompre, est-ce que le droit du sol n'est pas interrompu ou est-ce que c'est pas... Je ne sais pas comment elle a pu avoir 10 ans parce qu'elle est née en France, alors qu'aujourd'hui on dit nous, nos enfants n'ont plus droit au sol. Tout à fait, parce que ça a été aboli. Ah, il y a d'accord. des années en arrière, c'était en vigueur. Et du coup, les avocats qui sont spécialisés pouvaient même te faire régulariser la nationalité française sans passer par le titre de séjour directement. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez en France et que vous avez fait des études jusqu'à la majorité, c'était automatique. D'accord. Voilà. Et j'ai envie de rebondir, toujours dans la même optique. Oui. Et si, par exemple, une personne, je vais prendre l'exemple sur moi, Oui. mon père est né dans les années 30. Oui. Par exemple, Oui. Il est français? Oui. Il est français, oui. Donc, je suis française. À moitié. Non, mais rassurez-moi, parce que nous avons ce problème-là. Les parents qui sont nés avant les années 1960 sont français, mais pourquoi nous, les enfants, ne le sommes pas? Parce que maintenant, vous n'avez pas fait la demande au moment où c'était en vigueur. Donc maintenant, aujourd'hui, vu que c'était aboli, maintenant, ce n'est plus en vigueur, vous ne pourrez plus faire valoir de ce droit-là. C'est pas juste. Hein? Si la demande avait été introduite avant, donc vous pouvez être bénéficiaire. Mais aujourd'hui, c'est impossible. J'ai la chance d'être à côté d'un juriste, au moins je mourrais moins bête. Monsieur Keita, je vais vous laisser regarder un autre élément. D'accord. Avant de vous poser d'autres questions. Avec plaisir. On regarde. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Je suis France, la Gabonaise de Bandal, comme on m'appelle. Et aujourd'hui, je suis là pour un sujet quand même assez particulier qui concerne les émigrés. Un peu, j'en fais partie, tu en fais partie et plein d'autres, parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup m'intéresser à ton cas. Pour commencer, je voudrais savoir comment est-ce que tu as rencontré Monsieur Keita, le juriste? J'ai rencontré M. Keita grâce à une connaissance, une dame qui passait et elle me parlait il y a un nouvel avocat qui s'est installé du côté du centre-ville. Oui. Bon, j'ai prêté l'oreille et par la suite j'ai vu qu'il y avait certaines personnes que je connaissais qui avaient aussi entendu parler, donc du coup, voilà, par curiosité, j'y suis allé. Super. Et quelles ont été vos difficultés, sinon vos démarches administratives au niveau de Saint-Étienne? Au niveau de Saint-Étienne, j'ai reçu 2 OQTF. C'est au niveau du deuxième. 2 OQTF, vous le dites? 2. D'accord. À des dates bien distinctes. Ouais. D'accord. Et c'est au niveau du deuxième que j'ai fait recours et appel à M. Keita Collègue. Récapitulons. Donc, vous avez eu 2 OQTF. Oui. Le premier, vous n'avez pas fait de recours. Si, j'ai fait vous avez fait un recours. Après, voilà. On vous a donné un autre OQTF. Oui. Et ce dernier OQTF, c'est là où vous avez fait recours à M. Keita. Tout à fait. Ça veut dire que M. Keita vous a pris en consultation, sinon récupéré votre dossier, pendant que vous étiez déjà une personne, on va dire OQTF? Non, j'étais en situation régulière. En situation régulière. Et du coup, c'est lorsque j'ai fait le renouvellement. D'accord. De mon nouveau titre, que la préfecture a suggéré que je méritais un OQTF. Donc, raison pour laquelle j'ai fait recours à l'avocat. D'accord. Vous avez fait un renouvellement et suite à ça, vous avez eu un OQTF. Et c'est à ce moment où intervient M. Keita. Tout à fait. Comment il a fait cette magie avec une OQTF, vous obtenir un titre de séjour? Je crois que c'est lui qui sait. Ben, vous avez certainement fourni des documents que vous n'avez pas fournis avant ou bien... Non, mais en fait, ma situation, je peux dire qu'elle était un petit peu exceptionnelle parce que je remplissais pratiquement un bon nombre de critères. Oui. Et je crois qu'au niveau de la préfecture, ils n'ont pas tenu compte de certains documents apportés à nouveau.
Donc je pense que M. Keita Colette a mis un peu plus d'accent là-dessus pour qu'on puisse voilà, avoir gain de cause. Faites comme lui, faites comme Patrick. Une seule adresse, 6 avenue de la Libération. Un seul numéro, 07 67 45 01 01. Vous aurez M. Keita Colette Stéphane au bout du fil et vous aurez certainement une solution adéquate à votre situation comme le frère Patrick. Le frère Patrick, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui sont dans votre situation, enfin dans la situation dans laquelle vous étiez dans le passé, que pouvez-vous dire à ces personnes-là qui n'ont pas de titre de séjour ou qui pleurent par rapport à leurs parents restés en Afrique ou aux États-Unis, n'importe où, hein, le regroupement familial? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes-là tout en sachant qu'il y a M. Keita qui peut les aider? Bah, déjà, il faut être curieux. Ouais. Il faut pousser la curiosité un petit peu plus loin. C'est bien vrai qu'on peut être dans une communauté à vouloir entendre parler il y a des personnes qui se croient sachant à vouloir donner des conseils. Le plus important, c'est d'aller à la source. Si vous avez un juriste qui est à votre disposition, autant aller vers ces personnes qui sont habilitées à vous orienter, peu importe la situation. Et pour en parler de M. Keita, c'est quelqu'un qui m'a dit, franchement, je prends votre dossier. S'il passe, je vous le dirai. S'il ne passe pas, je vous le dirai. Dans tous les cas, vous aurez une information pour pouvoir mener à bien votre démarche. Donc, aller à la source, ça vaut mieux que de vouloir écouter les on dit ou il paraît que on n'a pas tous la même situation. Et étant à l'étranger du moins, on n'a pas le même parcours. On ne peut pas avoir les mêmes solutions pour toutes les personnes. Donc, on ne va pas à la source et aller voir M. Keita, c'est aussi une solution. D'accord. Et je sais que quand vous avez eu certainement cette bonne nouvelle, quand il est venu vous l'annoncer que c'était bon, ou par le mail reçu, évidemment, quel a été votre sentiment à ce moment-là, quand vous avez su, après 2 OQTF, et que vous ayez une bonne nouvelle grâce, évidemment, au juriste Keita? Comment vous vous êtes senti ce jour-là? Dans une quiétude plutôt sereine. Puisqu'on en avait déjà parlé dès le départ de l'entame du dossier. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé. Parce qu'on savait que ça allait aboutir. Mais il y a eu ce sentiment de joie. Franchement. J'imagine. Ben oui, j'imagine. Et du coup, voilà. Et comme je le dis, je ne finis jamais de lever le dossier. Et puis bon, ce n'est que le début de l'aventure. Eh bien, il n'est pas trop tard. Vous êtes sur France Okanza TV. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose, une doléance, en tout cas un truc à dire à M. Keita? Vraiment, quelque chose à dire à M. Keita. J'aime bien le charrier, voilà. J'aime bien l'embêter aussi, mais c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le travail. Et ça, j'apprécie bien. Il a aussi remarqué cela en travaillant aussi avec moi. Et qu'il continue comme ça et être à l'écoute des autres, c'est aussi une qualité divine. Et ça, je lui dis toujours merci. Et merci de s'occuper aussi des cas qui semblent parfois désespérés. Vous êtes chrétien? Musulman? Chrétien. Chrétien. Est-ce que vous pensez que le Seigneur est passé par M. Keita pour vous aider aussi? Il se passe par tout le monde pour aider tout le monde. J'ai envie de dire Amen. Pour les chrétiens et Amen pour les musulmans. Merci beaucoup, M. Patrick, de nous avoir accordé cette interview. Merci. Et toutes mes félicitations pour votre titre de séjour et que le meilleur reste à venir. Bah oui. Merci. Grande chose à faire. Au revoir. Merci à vous aussi pour votre panel que vous présentez et que cela continue. Merci beaucoup. À bientôt. Chers compatriotes, merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Je vous invite à faire un tour dans mon cabinet situé au 6 avenue de la Libération. Le cabinet dénommé Assistance Multiservice Loire. Je vous invite aussi le téléphone 07 67 45 01 01. Je suis joignable tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis là pour vous et je me battrai pour vous. Je vous invite à faire la même chose que M. Patrick, qui m'a fait confiance au début
qui ne me connaissent même pas. Aujourd'hui, il a ce qu'on appelle sa carte de séjour. Ce qui m'a beaucoup façonné chez M. Patrick, c'est sa capacité de patience et de l'écoute. Je voyais en lui quelqu'un qui a l'épineux problème, mais qui refuse de se soumettre à la difficulté administrative. C'est ça qui m'a beaucoup plus poussé à aller même au-delà de mes connaissances. Je lui ai dit, je vais frapper à la bonne porte et ensemble, nous allons essayer de produire des éléments dont l'administration aura besoin pour instruire à nouveau votre dossier. Mais au-delà de ça, je lui ai posé la question concernant l'ancienne démarche qu'il avait effectuée auprès de d'autres cabinets. Les éléments qu'on lui a demandés, il me les a montrés. Je lui ai fait savoir qu'il manquait pas mal d'éléments qui n'ont pas été apportés. Et que, en dépit même de poser un dossier incomplet, est synonyme de quitter. Et encore, M. Patrick a quelque chose de particulier. C'est son honnêteté. Il y a certains, du moment où vous avez leur dossier, il peut même vous mentir. Mais M. Yves, avec le Kitiev, il m'a expressément dit, oui, j'ai eu le Kitiev quand j'étais dans notre cabinet. 2 Kitiev. Je préfère vous l'informer. Je lui ai dit, d'accord, merci pour la franchise, merci pour l'honnêteté, et je vais faire tout ce que je peux. Et c'est là tout est parti. J'ai pris son dossier, je lui ai dit, monsieur Yves, monsieur Patrick, si je ne peux pas, je préfère être honnête avec vous, je ne prends pas le dossier. Mais tant soit peu, si j'ai au moins la capacité à atteindre où il y a un certain pourcentage, une fois que je vois dans votre dossier, je vous dirai que oui, je peux intervenir. Et c'était dans son cas. Et c'est là que j'ai pris son dossier, j'ai travaillé là-dessus, ça m'a pris du temps, mais comme on le dit, ce n'est pas le temps. La vie, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et le fond, c'est le résultat. Et aujourd'hui, M. Patrick a son résultat, il est satisfait. Et moi, je suis heureux. Heureux par rapport, n'est-ce pas, aussi au résultat, mais surtout de sortir quelqu'un dans l'impasse. Et je voyais aussi quelqu'un qui a une bonne âme. Et là, je ne laisserai jamais mes frères, mes soeurs dans les difficultés administratives et croiser mes bras. Je ne serai pas fier de moi et je ne serai pas digne de moi en tant qu'Africain, en tant que juriste. Merci. Et je vous invite aussi à suivre la page de la journaliste de tous les temps qui a laissé tout au service de ses frères et sœurs. Il s'agit de France Okanja. Une dame qui est très pugnace, très sympathique, très humaniste aussi. Et faire mon petit discours sans parler d'elle n'est pas synonyme de fierté. Or, ce qu'elle fait, elle fait la fierté non seulement de tous ceux qui sont dans les difficultés administratives, mais tous les Africains aussi, dans n'importe quel coin du monde. Merci encore, France. Merci à travers tes émissions. Franciliens et franciliennes, je suis avec le juriste Keita qui n'est plus à présenter. Ça fait plus de 30 minutes que je vous cite son nom, son adresse et son numéro de téléphone.
Merci à ce juriste très jeune, empathique et toujours prêt à aider son prochain. Merci à ce juriste qui m'a fait confiance, qui a décidé de me faire confiance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la confiance. Je voudrais parler à toi qui es dans ta chambre, dans un foyer d'accueil, qui est quelque part, qui dort au salon chez quelqu'un, qui est maltraité parce que tu es en situation irrégulière. J'ai envie de te dire que je suis la solution. Nous sommes ta solution. Tu rentres en contact avec nous, avec ce cabinet. Ensemble, on va frapper les portes. On va ouvrir les coffres qui étaient fermés. À une seule condition. Que tu sois honnête. Que tu aies les preuves de ce que tu avances. Comme vous avez entendu l'avocat le dire, sans preuve, c'est compliqué. Sans support pour prouver ce que vous dites, c'est compliqué. À bon entendeur, salut. Monsieur Keïta, je vous ai écouté parler et avant votre discours que j'ai trouvé émouvant et je vous remercie. J'ai vu Patrick, vous avez parlé de lui avec beaucoup d'empathie et beaucoup de gentillesse. Comment était votre rencontre? La rencontre avec Patrick, je vous dirais que c'était une rencontre vraiment humaine. Et, une rencontre entre deux frères. Entre deux frères. Sous d'autres cieux. Exactement. Ouais, j'imagine. Merci, Monsieur Collet. Je voudrais vous laisser regarder cet élément qui, moi, m'a donné des frissons. Ah oui? Parce que quand j'ai reçu cette dame qui parle de Patrick, parce que c'est un proche de Patrick, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous inviter par contre à regarder. D'accord. On regarde. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Et j'ai peut-être deux petites questions comme ça. En tant que mère, quand vous avez votre enfant ou votre frère, quelqu'un qui vit chez vous, vous habitez ensemble, vient avec des nouvelles désagréables comme ça, 2 OQTF, comment vous vous êtes senti? Détruite d'abord, parce que ayant fait ses études ici, et changement de, comment on dit ça? De situation. De situation, et... Parce qu'il avait d'abord un titre de séjour étudiant. Oui, je comprends. Voilà. Et du coup, tomber sur le OQTF, vraiment... 2 fois. 2 fois, je me suis dit, mais il y a quelque chose que j'ai raté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bouton, je n'ai peut-être pas bien appuyé. Parce qu'il a même enseigné dans des écoles ici. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que je sois forte pour pouvoir lui donner la force. Parce que si je me laisse abattre, et lui. Donc je prenais beaucoup sur moi, mais je souffrais à l'intérieur de moi. Et quelles sont les méthodes que vous avez utilisées en tant que mère, en tant que femme africaine, j'ai envie de souligner, vivant en Europe, c'est pas facile. Quels sont les mots et les stratégies que vous avez trouvées pour pouvoir aider moralement votre fils? Ce que je lui disais, c'était pas la fin du monde. Ça, c'est un déjà. Et puis, étant croyante, je dirais pas grosse pratiquante, mais comme on dit, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Mais peut-être que le chemin que nous on prend, c'est peut-être pas le bon. Donc, on continue de chercher et surtout, on cherche avec le sourire. C'est important. Quand tu es dans la détresse, que tu as le sourire, tu es encore plus forte à chercher ta solution. Voilà. Et que pouvez-vous dire, maman, à toutes ces personnes qui sont découragées quand ils ont une OQTF? Que pouvez-vous dire à ces personnes-là qui nous regardent? C'est vrai, quand tu as la nouvelle, tu te sens détruit. Tu cherches une oreille ou bien quelqu'un pour te dire, appuie ici,
ça va changer. Non, on n'appuie pas là. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, je marchais, je partais au travail sur auxiliaire de vie, je partais au travail. Et puis, je suis passée devant une fois le bureau de l'avocat. Et puis une deuxième fois, j'ai dit, ah, mais ça, ce n'était pas là. Et je me suis arrêtée pour bien lire ce qu'il proposait comme service. Immédiatement, je ne sais pas, mais c'est comme si quelqu'un me poussait. Pour vous rappeler, ce bureau est situé au 6 avenue de la Libération. Un seul numéro de téléphone, le 07 67 45 01 01. Vous aurez monsieur Keita Kole Stéphane au bout du fil pour régler vos problèmes d'OQTF, premier titre de séjour, regroupement familial, démarche administrative. N'est-ce pas, maman? C'est ça. Ben, merci beaucoup. C'est moi, ma fille. Merci infiniment. C'est moi. On dit youpi! Youpi! Merci beaucoup, ma fille. Merci, maman. Merci à vous. Vous aussi. Merci pour la joie que vous apportez à nos compatriotes. L'espoir, Oui. j'ai envie de dire, vous donnez l'espoir. Et on va dire le sommeil, parce que quand on a ces problèmes-là, l'OQTF ou sans papier, je crois qu'on ne dort pas bien. Exactement. Et là, je crois que vous avez redonné du sourire à une famille, à des familles. Et j'espère que vous allez continuer à faire ce pourquoi Dieu vous a établi, hein, j'ai envie de dire. Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est le début. D'accord. On va aller plus loin ensemble. Et on continuera ensemble de faire plaisir à ces personnes. Avant de nous quitter, monsieur Collet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'invite à tous ceux qui ont le doute que quand on a l'OQTF ou que quand on a une situation, peu importe la situation compliquée, qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. Il faut juste taper la bonne porte. D'accord? Et aujourd'hui, souvent, à une mise au point. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, ou même des clients qui sont venus me voir, et me disent, ah, je venais de votre cabinet la dernière fois, mais j'ai été conseillé par mes compatriotes qui me disent, il faut aller auprès des cabinets, enfin, les cabinets de couleur, d'accord? Européens, on va dire. Voilà. Au lieu d'aller dans un cabinet où il y a que, voyant tout Dieu, du coup, parce qu'on est chez eux. C'est pas parce qu'on est chez eux qu'ils font qu'il a... On a des intellectuels. Exactement. Donc ça, rien que ça, moi, ça me touche un petit peu. Manque de confiance en soi. Oui. Hein? Penser que oui, si c'est pas telle personne, tel groupe de personnes, les autres ne pourront pas faire quelque chose. Donc c'est pour vous dire que oui, dans toutes les communautés, dans toutes les couleurs de peau, il y a l'excellence. D'accord? Donc ne vous fiez pas à la couleur, fiez à l'expérience, fiez au parcours de la personne, surtout la spécialité du cabinet et la personne à qui vous vous adressez. Donc, merci quand même de me faire confiance pour tous ceux qui m'ont fait confiance jusqu'ici et tous ceux qui ont aussi le doute de venir voir le cabinet. Je vous invite de venir voir le cabinet et ensuite vous aurez votre explication, votre interprétation personnelle. Voilà. Avant de juger. Avant de juger, exactement. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir pu regarder cette émission avec nous. Vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai pas mis de générique parce que mon générique s'adresse spécialement aux artistes, aux chanteurs, au théâtre, etc. Et là, nous avions affaire à ce qui concerne l'administration. Bien évidemment, nous avons eu comme invité aujourd'hui Monsieur Keita Kole Stéphane, juriste qui exerce à Saint-Étienne. Peu importe la ville dans laquelle tu es, il peut te trouver une solution. Exactement. Il peut répondre à tes questions si jamais tu ne peux même pas te déplacer. Nous sommes au 21e siècle, Internet nous arrange bien et M. Collet peut le faire également. Moi, je suis la Gabonaise de Bandal, machine à beauté, oui, la tantine de tous. Vous hésitez encore? On est là pour vous.
Merci comme ça à Choisi Matata et bien sûr à Willy Moucheni Willy Kodi Amboka. Merci à vous tous. Je dis salam alaikum et à très bientôt.